Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'actualité et de ce qui s'est passé ce matin sur les crowdloans et sur les enchères de Kusama. Comme vous le savez, Kusama, il y a des enchères qui sont en cours toutes les semaines avec une durée où on peut prêter des KSM pour recevoir en contrepartie des jetons d'un projet. Tout ça, vous le savez. Il y a eu un premier batch de 5 projets qui ont eu une parachain. Là, on est dans le deuxième sur Kusama, entre le 6e projet et le 10e projet. Et là, ce matin, on en est au 9e. Alors, logiquement, vous devez tous le savoir. Je vous montre ça sur mon PC et vous allez voir. Donc, comme vous le savez, dans le deuxième batch, on a eu Kilt Protocol qui a gagné sa parachain. On a eu Calamari qui a gagné sa parachain. On a eu Basilisk qui a gagné sa parachain. Donc, ça fait slot 6, slot 7 et slot 8. Et là, maintenant, on a Altair, ou Altair, je ne sais toujours pas comment on le dit, depuis ce matin, qui a gagné le 9e slot. Alors vous allez me dire, bah, ok, bon, rien de spécial. Sauf que c'est pas tout, ils ont gagné le 2e slot, mais pour ceux qui ont suivi un petit peu, Altair, en fait, si vous voulez, la durée, c'est, comme je vous l'avais déjà dit, vous devez le savoir, c'est le concept des enchères à la bougie. C'est-à-dire que les projets enchérissent et c'est le projet qui a mis le plus d'enchères au moment où le snapshot, c'est-à-dire où la photo a été prise, au hasard, durant la durée de la candle phase, c'est-à-dire de l'enchère à la bougie. Sauf que là, pour le 9e slot, entre Altair et Eiko Finance, en fait, on a eu Altair qui a gagné, qui était devant dans les enchères. On le voit là, à partir du trait noir où on voit là, le 9, slot 9 start, ça a commencé ici au niveau du trait. Et on voit qu'en vert, il y a Altair qui était devant Eiko. Donc ça a duré à peu près un jour et demi, ou 2 jours maximum. Et puis après, on voit que Eiko, ils ont enchéri énormément avec des whales, etc. Et ils ont gagné pendant tout le reste de la durée du slot. Sauf que du coup, Altair, ils avaient 35% de chance de gagner l'enchère, puisque du coup, ils ont été pendant 35% du temps devant Eiko Finance, et Eiko Finance, ils ont été devant pendant 65% du temps. Donc théoriquement, la probabilité de chance, c'était que Eiko gagne, puisqu'ils ont été devant pendant plus de temps, mais comme c'est une enchère à la bougie et que le snapshot, c'est-à-dire la photo, peut être prise à tout moment, on voit sur le graphique que la photo a été prise pile poil, mais juste avant le moment où Eiko passe devant. Et ça, c'est incroyable. C'est incroyable parce que là, pour la première fois, durant les 9 premiers slots sur Kusama, pour la première fois, on a un projet qui a gagné, alors qu'à la fin de la durée de l'enchère, ils avaient mis moins que le projet Eiko Finance. Donc, c'est très important de noter que dans ce mécanisme-là, comme on l'avait déjà dit, les projets, ils vont être motivés, suite après cet événement-là, les projets, ils vont être forcément motivés à être tout le temps devant. Et donc, ils vont essayer de lever de plus en plus de KSM. Et ça, c'est bon. C'est bon pour l'écosystème, c'est bon pour le KSM et c'est bon pour le DOT. Donc, c'est bien ce qui vient de se passer. Surtout qu'en plus, pour tous ceux qui ont participé à Altair, entre-temps, ils ont augmenté les rewards. Donc ils ont augmenté les rewards et on va en recevoir encore plus. Ils ont augmenté de 3% le total de leurs jetons qu'ils vont attribuer aux personnes qui ont participé au crowdloan. Donc ils sont passés de 18% du total supply à 21%. C'est énorme, 3%, pour rappel, 3%, c'est ce qu'avait proposé Kilt Protocol. Ils avaient proposé juste 3%. Là, avec Altair, ils nous avaient proposé 18% et ils sont passés à 21%. Et donc, au lieu de gagner 400 R par KSM, on gagnera entre 420 et 440 R par KSM. Donc, c'est super, c'est une bonne nouvelle. Après, malheureusement, pour Eiko Finance, c'est un peu dommage pour eux parce qu'ils avaient fait quand même l'effort. Et là, pour la prochaine crowdloan, du deuxième batch, il s'arrête au 10e slot. Là, c'est le 9e qui vient d'être attribué, donc il n'en reste plus que 1. Mais pourtant, il y a 2 candidats. Et les 2 candidats, c'est Parallel Eiko et Kintsugi. Et on voit que c'est des gros montants qu'ils ont réussi à lever. Des très très gros montants. Donc Parallel Eiko, ils sont à presque 200 000
KSM et Kintsugi à 175 000 KSM. Alors, il faudrait voir s'ils augmentent le plafond Kintsugi, parce que là, au moment où je fais la vidéo, on a Parallel Eiko qui est devant, mais ils peuvent aller jusqu'à 400 000 KSM, alors que Kintsugi, ils vont être capés à 200 000. Donc, il faudrait qu'ils augmentent leur plafond. C'est possible, on verra comment ça va se passer s'ils le font. En tous les cas, là, c'est comme dans Koh Lanta. C'est comme dans Koh Lanta. Il y a 2 candidats, mais il n'y aura qu'un seul vainqueur. Donc là, la sentence est irrévocable. Altair vient de gagner, donc il y avait 3 candidats pour 2 places. Donc maintenant, Altair a gagné, il n'y a plus que 2 candidats pour une place. Donc là, ça va être passionnant le slot 10. Je vous conseille de suivre un petit peu ce qui se passe sur Discord. C'est pas mal, parce que là, il va y avoir de l'action et on va voir dans quelle mesure. Sinon, à part ça, j'ai une autre news à vous dire. C'est que là, pour tous ceux qui ont participé à la Crawl Loan de Moonriver, et là, ça concerne uniquement ceux qui participent avec leur wallet, polkadot.js. Malheureusement, tous ceux qui ont participé avec des échanges comme Kraken ou autres, là, c'est Kraken qui va avoir votre récompense. Donc, pour ça, tous les participants de la Crawl Loan de Moonriver, vous allez gagner un NFT gratuit. Vous pouvez aller le récupérer dès maintenant, donc ça, c'est génial. Je vous mets le lien qui est là dans la description. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement mettre son adresse Ethereum ici, vous validez et il va vous l'envoyer. Alors notez que le NFT, il va vous l'envoyer sur votre adresse Ethereum, mais sur le réseau Moonriver Network. Donc là, vous allez le recevoir, donc il sera disponible sur votre adresse, mais vous pourrez l'échanger. Alors vous pourrez l'échanger, mais vous pourrez le vendre que lorsqu'il y aura une plateforme de NFT dispo sur Moonriver. Ça ne devrait pas tarder à arriver, il y en a quelques-unes qui se préparent et donc vous verrez ça à ce moment-là. Mais du coup, vous pouvez déjà le récupérer, vous aurez votre NFT sur votre adresse et ça c'est cool. Un petit cadeau et un petit bon plan, ça mange pas de pain, ça fait toujours plaisir. Voilà, vidéo courte, simple, efficace. Vous avez vu, il se passe des choses. Donc c'est parti, on continue de voir ce qui se passe. C'est passionnant et je vous dis à la prochaine. Salut à tous, ciao.